aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Booktube dans laquelle je vais présenter et surtout donner mon avis sur un roman. Aujourd'hui, on n'est pas sur un roman pour ados, du coup par opposition à un roman pour adultes, mais pas un roman pour adultes genre un roman pour adultes, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos de ce type sur ma chaîne, j'en fais tous les lundis et je vous listerai quelques autres vidéos en barre d'infos et commentaires épinglés. Aujourd'hui donc le roman dont nous allons parler s'intitule Un garçon sur le pas de la porte et il a été écrit par Anne Tyler, je pense. Et en couverture, on a justement une jolie rue américaine avec des portes et des voitures qui va avec le roman. Voyons voir ensemble. Alors, je pense que ça se prononce Maïka, donc je vais le prononcer comme ça. Maïka Mortimer, la petite quarantaine routinière, coule des jours heureux dans un quartier tranquille de Baltimore. En voiture, au travail ou avec sa petite amie, il ne dévie jamais de sa route toute tracée. Jusqu'au jour où il trouve Adams, qui l'attend sur le pas de sa porte. Car l'adolescent fugueur en est sûr, Maïka est son père biologique. Pour l'homme qui aimait ses habitudes, cette seconde chance sonne comme une malédiction. Je trouve que ce résumé est bien résumé. Et par contre, j'ai oublié de dire tout à l'heure, le livre est vraiment court. Il fait que 170 pages. Donc il se lit. Il ressemble à un petit extrait du roman pour que vous puissiez voir comme il a été écrit. On se demande bien ce qui peut se passer dans la tête d'un homme comme Maïka Mortimer. Il vit seul, fréquente peu de monde, suit invariablement la même routine. À 7h15, tous les matins, on le voit sortir pour son jogging quotidien. Aux alentours de 10h ou 10h30, il flanque le panneau aimanté Technocrack sur le toit de sa Kia. L'heure à laquelle il démarre sa tournée varie, mais il ne se passe pas une journée, semble-t-il, sans que plusieurs clients le sollicitent. L'après-midi, on le trouve souvent occupé à quelque travail de maintenance dans l'immeuble. C'est un peu l'intendant clandestin de la résidence. Il passe un coup de balai sur le trottoir, tape un paillasson ou s'entretient avec un plombier. Le lundi soir, veille du jour du ramassage des poubelles, il fait rouler les bacs à ordures ménagères jusque dans l'allée. Le mercredi, même chose avec les bacs de recyclage. Vers 22h, la lumière s'éteint derrière les 3 petites fenêtres dissimulées par les parterres de fleurs au pied du bâtiment. Son appartement est en sous-sol. L'atmosphère n'y est probablement pas très chaleureuse. C'est un homme de grande taille, un échalasse d'une quarantaine d'années, qui ne se tient pas tout à fait droit. La tête un peu en avant, les épaules un peu voûtées. Des cheveux noirs de jet, mais quand il néglige de se raser, ne serait-ce qu'un jour, sa barbe repousse parsemée de gris. Des yeux bleus, des sourcils épais, des joues creusées, des lèvres pincées. Toujours la même tenue, jean, t-shirt ou sweatshirt selon la saison, et un blouson de cuir marron élimé par endroits quand il fait vraiment froid. Des chaussures marron éraflées à bourrons et d'aspect ordinaire, semblables à des souliers décollés. Même celles qu'il utilise pour son jogging sont des baskets toutes simples, blanc sale, pas la moindre bande fluorescente, semelle en gel ou autre fantaisie que la majorité des autres coureurs affectionnent. Et en guise de short, il porte des jeans coupés aux genoux. Il a une petite amie, mais apparemment
temps en temps qui se dirigent vers la porte de derrière, un sachet de repas à emporter dans la main. Le week-end, on les aperçoit parfois partir le matin dans la Kia, sans le panneau technocraque sur le toit. On ne lui connaît pas d'amis parmi la gente masculine. Il est cordial avec les locataires, mais sans plus. Il le salue quand il se croise et il répond d'un aimable hochement de tête, accompagné d'un signe de la main, en s'épargnant souvent la peine de parler. Personne ne saurait dire s'il a une famille. La résidence est située dans le quartier de Covans, un petit cube de briques rouges sur 3 niveaux, à l'est de York Road, dans le nord de Baltimore, flanqué à droite d'un restaurant de truites grises, comme on en voit plusieurs dans la ville, et à gauche d'une friperie. Un minuscule parking à l'arrière, un minuscule carré de gazon devant, une véranda incongrue, une simple dalle de béton en réalité, équipée d'une balancelle en bois hérissée d'échardes, sur laquelle personne ne s'assoit jamais, et d'une colonne de sonnettes le long de la porte blanche, en piètre état. Lui arrive-t-il de prendre le temps de réfléchir à sa vie, à son sens, son but? Est-ce qu'il s'inquiète à l'idée que les 30 ou 40 prochaines années seront probablement semblables aux précédentes? Personne ne le sait, et sans doute que personne ne lui a posé la question. Voilà pour la lecture de l'extrait. Pour ce qui est de mon avis sur ce roman, je ne l'ai pas aimé, mais je ne l'ai pas vraiment aimé non plus. Comme pas mal de romans ces derniers temps, c'est vrai que je suis un petit peu moins chanceuse peut-être des romans. C'est pas un mauvais roman, dans le sens où c'est bien écrit, ça se lit très facilement et en plus c'est assez court. C'est intéressant d'avoir le point de vue de Monsieur Tout-le-Monde dans ce genre de roman, de voir un peu ce qui se passe dans sa tête et d'essayer de le décrypter, parce qu'il est tellement normal que ça en est excessif et anormal entre guillemets. Mais en même temps, c'est un roman où du coup il ne se passe rien, si je peux dire. Rien de spécial, tout est si normal que c'est le genre de truc, je pense que c'est le genre d'histoire qui arrivait déjà des dizaines de fois dans la vraie vie. Donc c'est vrai que si vous attendez un roman où il se passe plein de choses, c'est pas un roman pour vous. Par contre, c'est un roman où beaucoup de choses se passent dans la tête. C'est-à-dire que le thème du roman, c'est la communication entre Maïka et l'adolescent, entre Maïka et sa petite amie, entre Maïka et sa famille. Et qu'est-ce que la normalité? Est-ce anormal d'être normal, etc. Et c'est sympa de voir ça dans un roman. Après, ce qui m'a déçue dans ce roman, c'est que même si tous ces thèmes-là sont abordés, je trouve qu'ils ne sont pas suffisamment approfondis. Et surtout que Maïka ne change pas assez. Alors après, ça fait beaucoup. Après, ça fait très normal qu'il change peu. Mais c'est vrai que j'aurais vraiment bien aimé avoir plus de révélations de la part de Maïka, à part celle qui est à la fin et qui du coup au final n'est qu'effleurée, puisque le roman se termine. Et j'aurais presque aimé qu'il dure encore une 50aine de pages de plus, parce que ça m'aurait vraiment plu d'en lire plus. Par contre,
Plus jeune, ce sera plus une découverte. Plus vieux, ce sera plus un... Bah oui, c'est évident. Enfin, je sais pas. Ça, c'est vrai que je trouve que même si c'est pas un roman que j'ai adoré, je pense que c'est le genre de roman que beaucoup de gens trouveront sympa à lire sans être exceptionnel. Voire peut-être qu'il y a probablement des gens d'ailleurs qui le trouvent exceptionnel. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Mais je trouve que c'est un bon roman à offrir en fait. Parce que c'est un petit roman